Le mot drame pourrait résumer sa vie. Sa famille juive, exterminée à Treblinka, dont lui-même ne sortira vivant que par miracle, sa reconstruction après la guerre, son mariage et puis à nouveau le drame en 1970. Sa femme et ses 4 enfants disparaissant dans un incendie de forêt qui ravagea leur maison. Cette histoire, il l'a racontée dans un livre édité en 26 langues et lu par 30 millions de personnes. Ce livre s'appelle « Au nom de tous les miens ». Martin Gray, bonjour. Bonjour. J'ai parlé du mot drame, vous dites plutôt les cercles de l'enfer. Vous vous considérez, vous vous définissez comme un survivant? Je suis le survivant. C'est parce que ma vie, c'est une longue chaîne d'expériences. Qu'est-ce que c'était cette expérience? Eh bien, cette expérience d'abord était celle du ghetto de Varsovie, l'expérience de la guerre. Mais non seulement l'expérience de la guerre, je dirais l'expérience de la barbarie. C'est-à-dire que j'ai vu que l'homme pouvait se transformer en animal. J'ai vu, et ce sont les mots que j'emploie dans mon livre « Au nom de tous les miens », j'ai vu des animaux au visage d'homme. Et je vous avoue, moi qui venais d'une famille unie, moi qui venais d'une famille où l'amour, la fraternité, les deux autres étaient les règles de la vie, et brusquement affronter ces animaux au visage d'homme, ces hommes en noir, était pour moi une expérience terrible. J'avais à peine 15-16 ans. Et du jour au lendemain, je me suis devenu une bête traquée. Pire qu'une bête traquée, un enfant pourchassé par des bourreaux, par des animaux à visage d'homme. Ils ont essayé de me tuer et j'ai dû vite apprendre à reconnaître dans les yeux des hommes la haine ou l'amitié. Et j'ai souvent vu la haine, on m'a collé contre un mur, on a tiré sur moi et je voulais mourir les miens, tous les miens. Et je parle à un homme ici. On m'a mis dans un camp et c'était impossible de croire qu'une affaire pareille existait, que des hommes pouvaient imaginer même. Et si tout à l'heure vous me posez des questions, Emmanuel, j'ai essayé de répondre. Mais j'ai vu aussi dans les yeux des hommes la solidarité et la fraternité. Et je crois que c'est extrêmement important pour moi d'avoir découvert dans ces camps de Treblinka, par exemple, où alors la mort était partout, des hommes étaient capables de partager leur pain. Les hommes étaient capables de partager ce que je dirais encore qui était plus précieux encore que leur pain, la dernière partie de leur force physique pour m'aider moi qui n'étais rien pour eux qu'un frère en malheur. Et cette expérience, c'était pour moi si vitale, si capitale que je n'avais jamais oublié qu'à côté du mal, qu'à côté des bourreaux, qu'à côté des animaux au visage d'homme, l'homme est capable de prendre et de garder le visage du bien. Dans l'enfer, j'ai rencontré la solidarité et la fraternité, et j'ai ainsi redécouvert ce que mon père m'a toujours dit, que tout est possible. Tout est possible, ça veut dire que la fraternité est possible. Et puis j'en passe, je me suis enfui de ce camp de la mort pour rejoindre à nouveau le ghetto de Varsovie, pour y participer dans l'insurrection du ghetto où j'ai vu mon père tué devant mes yeux. Et quand le ghetto était complètement détruit, je me suis évadé par égout, rejoindre les maquis russo-polonais avec qui j'ai combattu jusqu'à l'arrivée de l'armée soviétique en Pologne. Et puis je suis devenu membre de l'armée rouge et avec cette armée, je suis rentré en Allemagne. À Berlin. Dans Berlin. Je passe, la guerre terminée, j'ai décidé de quitter l'armée soviétique parce que je ne suis pas devenu policier dans une armée qui n'était pas la mienne, qui n'avait pas les principes à qui je croyais. Vous avez pris du recul assez vite finalement par rapport à cette armée, puis vous êtes parti aux États-Unis. Tout à fait. Pour retrouver ma grand-mère qui avait 80 ans et qui vivait à New York. Et puis en Amérique, j'ai fait fortune. Dans les antiquités. C'est ça. Certains ont honte de la fortune. Moi, je n'ai pas honte. Je ne dois rien à l'héritage. Je travaillais comme un fou, sans trop souvent pourquoi, mais je travaillais et j'ai compris une autre loi de notre vie, c'est-à-dire que celui qui sait ce qu'il veut, c'est lui qui sait où il va, eh bien celui-là a déjà fait la moitié du chemin. Je l'ai appris pendant la guerre, j'ai appris après. Mais cette fortune que j'ai entassée en Amérique, à quoi me serva-t-elle? Eh bien, pour aider mes plus proches parents, mes amis, mais pour moi j'étais comme un homme assis sur un sac de blé et qui a faim. J'étais riche et j'étais mendiant. Pourquoi? Parce que je n'avais pas trouvé ce que je cherchais, parce que je n'avais pas trouvé les vraies raisons, parce que je n'avais pas trouvé plutôt les vrais besoins de ma vie. Et les seuls besoins
c'est ce que j'appelle simplement l'amour. Que vous avez trouvé avec Dina? Tout à fait. D'abord, l'amour des autres, Oui. l'amour de soi aussi, l'amour d'un homme pour une femme, pour son femme, ou son mari ou son fiancé, mais l'amour aussi qu'une mère peut avoir pour ses enfants, le professeur pour ses élèves, le médecin pour ses malades, l'écrivain qui essaie d'être pour ce qu'il écrit et à qui il s'adresse. L'amour, ces mots-là, je ne sais pas encore comment certains vont l'entendre, peut-être fera-t-il sourire, peut-être diront-ils que je parle comme quelqu'un qui appartient à des vieilles générations. Eh bien, croyez-moi, je ne suis pas vieux, je ne parle pas, et je n'emploie pas des mots, mais celles de l'amour que des autres m'ont appris. J'ai dit simplement ce que j'ai découvert tout au long de ma vie, qu'on ne peut pas vivre sans amour, et que l'amour multiplie vos forces, et que la vie sans amour n'est rien. Et c'est l'amour qui a fait de vous finalement ce survivant. Si je suis aujourd'hui là, c'est grâce à l'amour. Et je vais dire encore quelques mots de l'amour, si vous permettez. Ah oui. Les cinémas, les écrans de télévision sont remplis aujourd'hui de films qui l'ont dit érotiques. Et je pourrais vous citer les titres que vous connaissez. Il y a même l'éducation sexuelle dans les écoles et après. Est-ce que cela nous rapproche de l'amour? Est-ce que cela a créé un miracle qui consiste à rencontrer quelqu'un dont la seule présence va transformer votre vie? Moi, j'ai connu cela. Et j'ai connu d'abord les aventures et j'ai connu la solitude qu'il laisse. Car comment nouer des liens humains avec quelqu'un si on ne cherche pas à comprendre ce qu'il est, si on se contente de son apparence, de son corps? Et puis, j'ai rencontré ma femme Dina, et j'ai brusquement cessé d'être mendiant. Et je souhaite à tous et à toutes de faire cette rencontre, celle comme je fais. Pourquoi? Parce qu'alors, cesse la solitude, et j'ai laissé la solitude une tragédie. Mais après avoir découvert l'amour, après avoir connu durant 10 années le bonheur avec ma femme, avec mes enfants, vous savez, tout ça m'a été repris et que je me suis retrouvé à nouveau, pour la deuxième fois, tout seul. Un incendie a tout détruit autour de moi et en moi. Et je suis une fois de plus que tout est possible. Le pire, le plus souvent, mais aussi le meilleur. Car dans ma tragédie, voilà ce que j'ai découvert, une nouvelle force. Grâce au mien, j'ai découvert que l'homme en lui a une force infinie, qu'il est porteur d'énergie psychique, qu'il est lié ou s'est créé cette énergie psychique. Ils doivent connaître cette existence de cette énergie pour pouvoir transformer sa vie. Et non seulement j'ai transformé ma vie, mais j'ose dire aujourd'hui, sans prétention, que j'ai transformé beaucoup de gens qui sont aujourd'hui vivants grâce à mes paroles, grâce à mes livres. Je vous remercie beaucoup, Martin. On va continuer cette conversation, si vous voulez bien. Merci. J'ai traversé tous les malheurs. J'ai été témoin du plus grand crime perpétré dans l'histoire des hommes. J'ai subi l'injustice. J'ai souffert de la haine. J'ai été frappé plus qu'aucun autre. J'ai connu la disgrâce de voir disparaître ceux auxquels j'avais donné la vie, et il n'est pire malheur. Et cependant, parce que j'ai côtoyé des hommes généreux, prêts à tout donner d'eux-mêmes pour les autres, parce que j'ai été bouleversée par le geste d'une mère, la beauté d'un tableau et l'infinie douceur d'une sonate, je suis heureux d'avoir connu cette aventure exaltante qu'est la vie. Martin Gray, ce sont quelques lignes extraits du livre Au nom de tous les hommes, que vous venez de sortir, une lecture que je vous conseille. Quelques lignes que j'ai voulu lire parce qu'elles se terminent par la vie et que vous êtes la preuve vivante qu'on peut vouloir et pouvoir s'en sortir, vouloir et pouvoir vivre. Je pense que je suis un bon exemple, que c'est possible. Et c'est pourquoi dans ces livres, quand j'implore des grands mots, je n'hésite pas à parler de mes sentiments. Je sais qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont, certaines personnes qui ont honte d'exprimer certains mots. Des mots comme bonheur, famille, bonheur familial sont des mots qu'on n'utilise plus beaucoup. À la place, on parle de la drogue, de la violence et de l'aliénation. Moi, je sais que les sentiments, les vrais sentiments existent et je voulais que vous m'attendiez. Et je sais que vous allez m'attendre parce que ces mots-là, personne ne nous les dit, plus personne n'ose les dire et pourtant chacun veut l'attendre et chacun porte en soi. C'est ça qu'il faut briser. Il faut briser ce silence qui se fait dans notre société sur les mots importants. Plus personne ne dire courage, bonheur, espoir, plus personne n'ose dire devoir, plus personne n'ose dire fraternité et plus personne n'ose dire l'autre est un frère avant d'être ennemi. Et moi, j'ai dit qu'il faut répéter tout cela
qu'il faut encore courage de l'écrire parce que parfois c'est du courage et qu'il faut être entendu. Et je sais que vous allez m'entendre quand je dis qu'il ne faut pas désespérer de soi-même et du monde. Je sais qu'il faut dire que les forces qui sont en nous, les forces qui peuvent nous soulever sont immenses, c'est que notre volonté en puissance, je dirais, insoupçonnée. Voyez-vous, je choisis mes mots pour dire que notre volonté a une puissance insoupçonnée. Mais je pourrais simplement vous raconter une anecdote. Dire que j'ai vu des hommes squelettiques par moins de 30 degrés de froid continuent de couper des bois sous le cou, alors ils n'avaient plus mangé depuis plusieurs jours. Et pourquoi étaient-ils capables, ces hommes qui hier étaient des médecins ou des hommes qui travaillaient dans le bureau, des avocats qui n'avaient pas l'habitude de supporter des violences, des coups, pourquoi étaient-ils capables? Eh bien, parce qu'ils avaient en eux précisément cette puissance, je dirais, insoupçonnée. Tous, nous sommes capables de cette puissance. Quand nous voulons, nous pouvons. Bien sûr, nous ne pouvons pas tout. Ce sera folie de croire que nous pouvons tout. Il y a des obstacles. Mais écoutez-moi, quand une porte ne s'ouvre pas, ce n'est pas parce qu'elle est bien fermée, parce qu'elle peut nous résister. C'est plutôt que nous sommes fatigués de pousser contre cette porte ou frapper contre elle. Il y a moyen de l'ouvrir. Ce n'est pas elle qui nous résiste, c'est nous qui arrêtons de pousser. Et ça, il faut le dire à nos enfants, qui sachent qu'il y a une possibilité de triompher du destin. Car combien de fois, cette mot de destin aussi a tourné dans ma tête, je me dis que c'est ce destin qu'il voulait faire, que puis-je faire, alors qu'on ne me prend pas la main, le destin me guide, je n'ai pas de chance. Bien sûr, il y a des moments difficiles, mais des moments difficiles, on peut s'en sortir, on doit s'en sortir, et finalement, le destin, c'est ce que l'homme a accepté. À partir du moment où l'homme ou une femme résiste, il n'y a plus de destin. Il y a seulement un combat qui peut être perdu ou gagné, mais ce n'est jamais plus le destin. Voilà de toute mon expérience que je voudrais vous dire et que vous disiez ça aux autres. Où est-ce que vous, après avoir subi ce second malheur de perdre une deuxième fois votre famille, où est-ce que vous l'avez puisé, vous, cette volonté? Où est-ce que vous l'avez retrouvée, cette volonté? Vous savez, Emmanuel, je suis un descendant, comme vous savez, d'un grand peuple biblique. Le peuple qui a connu depuis des siècles les persécutions, des rois, des empereurs, des dictateurs ont essayé de tuer le peuple juif. Et malgré tout, ils sont toujours restés, je dirais, indestructibles. Et un peu de cette indestructibilité aussi été préservée en moi parce que je me suis reconnu à travers mon peuple. Et je pense que l'homme a besoin d'appartenance. Il a besoin d'appartenir, ça peut être une église, ça peut être une famille, une patrie, un pays. L'homme a besoin d'appartenir. Il poussera aussi comme un arbre vigoureux avec les branches pleines de sève et les fruits gros mûrs. Et aussi parce qu'avant la guerre, avant la tourmente, je me souviens d'enseignement de mon père qui m'avait chargé d'une grande... Je vois que vous souriez quand vous pensez de mon père. Mon père qui m'a chargé d'une grande force. Cette force, c'est celle de la confiance. Confiance dans l'avenir et finalement aussi confiance dans l'homme. Et je vous avoue, lorsque j'étais encore un jeune homme de vingtaine d'années, débarquant dans une ville comme New York, une ville qui est une jungle pour celui-là qui n'est pas armé, eh bien, je vous avoue que cette expérience de mon peuple, mon enseignement de mon père et ma propre expérience, tout ça me pousse en avant et tout ça me pousse continuellement en avant de dire que je suis heureux d'être vivant. Et quand j'ouvre mes yeux le matin, je dis je suis heureux d'être vivant et essayer de transformer ma journée en hymne à la vie et aider les autres à retrouver les mêmes joies de vie. Par devoir pour tous ceux qui ne sont plus là aujourd'hui? C'est mon devoir. Sinon, pourquoi vivrais-je? Pourquoi garderais-je pour ma seule expérience de ma vie? Extrait du livre de la Genèse. L'homme a connu Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Elle donna aussi naissance à Abel, frère de Caïn. Le temps passa. Un jour, Caïn dit à son frère Abel, « Allons dehors. » Et comme ils étaient en pleine campagne, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Martin Gray, ce n'est pas un hasard si j'ai choisi cet extrait de l'Ancien Testament. Caïn et Abel, c'est le sous-titre de votre livre, Au nom de tous les hommes, parce qu'il personnifie Caïn le mal, Abel le bien, qu'on a tous en nous. On a tous du Caïn et de l'Abel en nous. Justement, c'est pourquoi dans ce livre que vous veux citer, il référence à Caïn et Abel s'imposer à moi. Parce que ce premier crime, ce meurtre de frères, c'est ce que nous répétons, ce que l'homme répète depuis d'origine.
Je crois qu'il y a en nous cette lutte perpétuelle entre les principes de bien et les principes de mal en chacun de nous. Et je m'explique. Et je vais peut-être parler aussi de mon passé, pour illustrer un peu mieux. Vous savez, en chacun de nous, nous avons des mots barbares. Je l'ai vu se répandre pendant la guerre. Je sais qu'une personnalité, quelle qu'elle soit, peut devenir une bête sauvage. Je sais que moi, comme les autres, nous sommes ou étions guettés par ce destin. Ainsi, après avoir évadé des camps de la mort, après avoir combattu dans les ghettos de Varsovie, je suis entré avec l'armée soviétique en Allemagne, dans Berlin. Quand nous avons été victorieux, peut-être à ce moment-là, j'ai moi aussi risqué d'être pris par ce démon barbare, par ce qu'on appelle parfois le mal, par ce qu'on appelle l'esprit de la victoire. Bien sûr, de la victoire et de la vengeance. Tout à fait. Bien sûr, c'était la victoire. Mais aujourd'hui, je me demande que signifient ces mots de vaincus et de vainqueurs. Je trouve que ce sont des mots de guerre, des mots qu'il faut plutôt chasser. Il faut simplement dire que la vie et la mort, la justice et l'injustice, et aussi le bien et le mal. Ces deux mots, le bien et le mal, que vous allez citer dans mon livre, ils peut-être certains vont me faire sourire, mais chacun de nous sait que le bien qui fait existe et que le mal qui fait existe aussi. Et chacun sait à nous qui est dans la force qu'il faut appuyer. Et puisque nous sommes ici, nous croyons dans ces forces positives. Et puisque nous sommes ici, nous savons qu'on peut développer ces forces positives en allant vers les autres. D'ailleurs, je crois qu'à tous les hommes, il y a cette croyance dans les forces positives de la vie. Seulement, cette croyance, ces forces positives, elles sont étouffées. Elles me font penser, ces forces positives, à ce diamant que les prospecteurs doivent laver pour qu'il apparaisse tout brillant. Eh bien, c'est à nous qui savons, à nous de faire nettoyer ces diamants. C'est à nous qui savons de faire surgir ces forces positives. C'est votre papa qui disait qu'en chaque homme, il y avait un joyau et qu'il fallait voir derrière l'apparence physique, derrière les hardes, derrière la première impression pour découvrir. Eh bien, et moi, je suis son porte-parole, voilà. Parce que j'ai appris, pas par cœur, mais par mon cœur, ce qu'il me disait. Et justement, je disais qu'il faut surgir ces forces positives pour aller vers les autres. Mais il faut aller vers les autres pour qu'à dire, pour qu'à faire. Et tout le monde n'a pas une vie extrême. Et tout le monde n'a pas une vie faite de malheur ou de bonheur extrême. Tout le monde n'est pas un grand peintre ou un grand musicien. Seulement, chacun porte en soi, je crois que vous le savez, chacun porte en soi quelque chose d'unique. C'est quelque chose d'unique. Certains diront que c'est une âme, d'autres diront que c'est un caractère. Eh bien, c'est quelque chose d'unique qu'il faut d'abord laisser briller, et puis ensuite, il faut les montrer, les faire partager. Je crois que ce qui est le plus important, c'est de faire partager. Partager pourquoi? D'abord parce que ça donne de la joie. Manger son pain seul dans un coin, c'est manger du pain sec et très vite il vous étouffe. Et briser ce pain, donner un parti, celui-là qui passe à un de vos fils, un de vos proches, ou même à un inconnu, c'est multiplier ce pain. Vous voyez, je retrouve des phrases qui sont connues dans les temples, dans les synagogues, dans les églises du monde. Car il y a de vérité que l'homme a tout de suite trouvé, et malgré ce qu'ils nous ont parfois, ils sont dissimulés à nous, eh bien, quand la vie nous a marqués, on la retrouve. Eh bien, je disais tout à l'heure qu'il faut faire partager cette partie unique qui est en nous, la faire partager pour la donner, pour donner aux autres. Voilà un petit peu ce que je voulais dire. Vous parlez dans votre livre, vous avez employé un mot fort que vous avez créé, le prince médiatique qui véhicule le mal et qui réveille le monstre qui est en nous, qui sommeille en nous. Le prince médiatique, c'est principalement la télévision quand même. Bien, je n'accuse pas vous personnellement de la télévision en général. Et aussi dans mon livre, je parle de ça. Vous savez, j'ai des images devant mes yeux, des images, une d'un enfant squelettique, au visage émacié, avec des gros yeux dévorant son visage qui exprime le désespoir et la faim. Et à d'autre bout, un autre enfant, au corps obèse, assis devant son écran de télévision, esclave de cette prince médiatique que vous parlez tout à l'heure, gavé de cette nourriture frélatée, de l'esprit et illusion médiatique, et celle de nourriture trop sucrée, trop grasse. Ces deux enfants, ces deux visages de ces deux enfants, c'est les deux visages de notre humanité malade aujourd'hui. Et ce prince médiatique a une grande, grande responsabilité. Vous êtes perçu comme un témoin exemplaire, un héros, même certains disent
un mythe. Vous réagissez comment à ça? Donc quelqu'un qui symbolise le bien, qui symbolise Abel. Je suis simplement un homme qui a beaucoup d'expérience, qui n'a pas appris dans les livres, qui a appris dans la vie. Je suis un homme debout. Je ne suis pas un philosophe, ni un savant, ni un médecin. Je suis simplement un homme qui essaye de dire ce qu'il a vécu, pourquoi elle a vécu, pourquoi elle continue à vivre, pourquoi elle continue à espérer. Je vous propose de terminer avec la fin de la lecture du livre de la Genèse. Dieu dit à Caïn, « Qu'as-tu fait? Écoute le sang de ton frère crier vers moi du sol. Maintenant sois maudit et chassé du sol fertile qui a ouvert la bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Si tu cultives le sol, il ne te donnera plus son produit. Tu seras un errant parcourant la terre. » Alors Caïn dit à Dieu, « Mais le premier venu me tuera. » Et Dieu mit un signe sur Caïn, afin que le premier venu ne le frappât point. Il est juif, non pratiquant, et sa religion, il l'a payée cher dans le camp de Treblinka. Alors il s'interroge. Pourquoi le peuple juif est-il persécuté de siècle en siècle? Pourquoi la Shoah est-elle si vite oubliée? Pourquoi aujourd'hui assiste-t-on à un regain d'actes antisémites? Il s'interroge et il se met en colère aussi. Martin Gray, c'est vrai, vous avez une colère en vous par rapport notamment à ce regain d'actes antisémites. Eh bien sûr, dans la France d'aujourd'hui, j'ai entendu des cris « mort aux Juifs ». Je sais ce qui se passe au Moyen-Orient. Les tortures et la barbarie, les kamikazes et missiles. C'est ma fille qui me racontait qu'elle a vu dans une gare un jeune garçon juif insulté, frappé, blessé. Comment je peux me taire? Je ne peux pas me désintéresser égoïstement du monde. Donc, j'ai décidé de continuer parce que depuis 10 ans que je n'écrivais pas. J'ai décidé d'écrire parce que je pense que je devrais... Je suis finalement, pour beaucoup de gens, je suis devenu, je dirais, un témoin. Un témoin doit parler, doit dire ce qu'elle a vécu, ce qu'elle a vu, ce qu'elle a ressenti. C'est son devoir. Vous savez, c'est un sentiment étrange que celui du devoir. Vous attendez en vous une voix qui vous dit « il faut ». C'est comme si tous ceux que vous avez connus, que vous avez aimés, qui ont disparu, vous parlent, exigez de vous que vous preniez la parole et que vous écrivez un livre de plus. Et si vous écrivez, c'est comme que vous faites encore votre disparu revivre. Ça, c'était finalement au nom de tous les miens. Aujourd'hui, dans mon livre, c'est finalement la même démarche. Il n'a pas eu besoin d'une catastrophe personnelle pour que je ressente la nécessité d'écrire. Aujourd'hui, les gens sont là. Le monde dans lequel nous vivons est un carrefour dangereux. Les événements le montrent chaque jour. Le futur est incertain. Et pourtant, nous avons tous les moyens pour faire que notre avenir se présente à nous comme le développement de des immenses possibilités. Mais nous pouvons aussi, et je dis très facilement, basculer dans la violence, dans la haine, parce que la violence et la haine, elle est partout, pas seulement là où les peuples frères se déchirent, je parle des cousins d'Israël et palestiniens, pas seulement là-bas où les dictateurs jouent avec des vies des innocents, mais la violence et la haine, elle est au monde entier. Et je souffre, c'est pourquoi j'écris. Mon livre, finalement, c'est une crise. Mais je ne veux pas parler de mon livre parce qu'on veut parler d'autre chose. Non, c'est moi qui l'ai évoqué la première. Et si je le montre autant dans cette émission, c'est un petit téléspectateur, c'est parce que c'est une lecture que je conseille vraiment vivement. Mais c'est vrai que vous l'exprimez bien, ce devoir de témoigner, même d'une religion que vous représentez, mais que vous ne pratiquez pas non plus. Vous savez, souvent, on me pose la question, croyez-vous en Dieu? Oui. Dieu existe-t-il? Et ne pensez pas que je pose la même question. Je pense que ceux qui ont lu, je ne peux pas dire que je ne crois pas en Dieu. Mais est-ce que je peux dire que je crois en Dieu? Je pense que ce sera aux hommes des églises, des synagogues de répondre. Ce que je sais, moi, que l'homme pour moi est un miracle. C'est que je sais que l'homme pour moi est un univers tout entier qu'on ne peut pas séparer de l'univers. C'est que je sais que la mort ne peut pas faire disparaître l'amour pour ceux qu'on a aimés. C'est que je sais aussi que la vie a un sens, qu'il y a en nous des forces qui sont, je dirais, infinies. C'est que je sais enfin que l'amour des autres multiplie nos forces et que l'amour des autres est une clé de notre vie. C'est pourquoi je vous dis, si tout cela signifie que je crois ou ne crois pas en Dieu. Je crois qu'il y a chacun, en soi-même, de trouver en soi-même cette réponse à cette question, Dieu existe-t-il? Alors, vous avez sur vos genoux un très très bel objet. D'aucuns retrouveront et reconnaîtront
un chandelier juif à 9 branches. Donc précisons que 7 branches, c'est pour les temples, 9 branches, c'était les chandeliers personnels qu'on avait et qu'on a à la maison quand on est juif. Chez nous, on avait aussi Voilà. la même chose, pas la même chose, mais une des 9 branches à la maison. Parce que devant chaque fête de Hanouka, on mettait 7 chandeliers devant sa maison et on allumait chaque jour une bougie jusqu'à le 9e. Mais cet chandelier a une histoire extraordinaire. Il y a environ 10 ou 15 ans, un jour, quelqu'un vient chez moi dans ma maison sur la Côte d'Azur. Il vient de Pologne. Il vient parce qu'il a lu dans mon livre, mon histoire. Il m'a amené cet article. Cette histoire triste parce que ses amis, qui ont disparu, qui avaient une famille de 7 enfants, avant la disparition, 2 jours avant qu'ils ont été amenés par les Allemands, il est venu apporter cet objet pour vous demander qu'il garde. Et si un jour quelqu'un d'eux reviendra, ils reprendront, et sinon qu'il donnera à quelqu'un qui fait utiliser. C'est le seul objet qu'ils ont voulu sauver de la barbarie. C'est il plusieurs siècles. C'est un objet très primitif, fait à la main. C'est quelqu'un, ça vient des générations, C'est resté dans la même famille au début des Juifs qui arrivaient en Pologne, il y a peut-être 5 siècles. Oui, donc c'est un grand, grand trésor qu'ils ont voulu sauvegarder et peut-être récupérer s'ils étaient revenus, sauf qu'ils ne sont jamais revenus. Et cet homme-là a cherché, il ne voulait pas donner ça à une institution quelconque. Ouais. Donc quand il a lu mon livre, il a trouvé que c'est le seul homme qui va amener. Il est venu de Pologne. Ça a dû être émouvant. Ça me touche très bien parce que cet homme n'avait pas assez même pour faire son voyage de Pologne. Mais il voulait amener cet objet vers moi. Et aujourd'hui, je voulais partager ça avec vous, avec mes lecteurs. Toute l'émotion qui vous gagne et qui nous gagne aussi. C'est vrai que c'est un bel objet et ça nous rapproche encore de nos frères juifs, justement, dans ce malheur. Eh bien, j'ai l'intention, quand je fais mon testament, parce qu'un jour, le rideau tombe, je ne serai pas là, je voudrais se dédier ça dans un musée qui restera à la mémoire de tous ceux qui sont disparus. Et il y aura donc cet objet comme un legs. Un legs, c'est ce que je donnerai. Ceci. De Martin Gray. Merci beaucoup, Martin. La solitude, il l'a éprouvée dans le ghetto de Varsovie, puis à Treblinka, il l'a éprouvée après la disparition de sa famille dans un incendie. Il aurait pu se complaire dans cette solitude, mais il a décidé de la briser. Cette solitude, nous la connaissons la plupart du temps au milieu des foules, au milieu des cités. Et justement, le message que vous voulez faire passer, Martin Gray, c'est qu'il faut la briser, cette solitude. Oui, je pense qu'il faut rompre cette mur qui nous entoure, qui c'est le mur de la solitude. Je vais peut-être rentrer aussi parler de mon expérience précédente, puisque c'est plus facile à illustrer. Vous voyez, quand j'étais dans les ghettos de Varsovie, il m'est arrivé de rencontrer des hommes et des femmes qui n'étaient pas plus mauvais que d'autres, mais qui ont cru que la solution de leurs problèmes, c'est de s'enfermer dans leur solitude. Et bien, que ce soit à Varsovie, ou que ce soit plus tard en Europe, en Amérique, dans la vie, dans les affaires, je me suis aperçu que la route qu'ils ont choisie était une impasse, qu'ils n'avaient pas d'issue. Et que le développement d'une personnalité ne peut pas se faire qu'à condition qu'ils brisent la solitude et qu'ils aillent vers les autres. Je parlais d'aller vers les autres. Mais je répète, mais pourquoi il faut aller vers les autres? Parce que c'est finalement les autres qui nous sortent de la solitude. Mais je voudrais peut-être illustrer avec quelque chose de très particulier. Quand j'étais en Amérique, aux États-Unis, j'avais des affaires en Amérique, au Cuba, au Canada, mes affaires marchaient bien. Il m'est arrivé, en pleine réussite, en Amérique, et je vous surprendrai ce que je dirais, d'être plus malheureux que quand j'étais dans les ghettos de Varsovie. Je m'explique. Parce que quand j'étais dans les ghettos de Varsovie et que j'emportais clandestinement la nourriture pour le peuple, la famille du ghetto, ma vie avait un sens noble. Quand j'étais ensuite dans les forêts de Pologne, quand je combattais le nazisme, le fascisme, ma vie à nouveau avait un sens noble. Et puis en Amérique, dans les affaires, pendant des années, ma vie n'avait pas un sens noble. J'ai multiplié mes affaires, j'ai continué à marcher plus vite, mais je n'étais pas heureux. Et finalement, j'ai compris ce que l'homme a fait pour se dépasser. Je crois qu'il faut que dans la vie, on marche avec les bras tendus vers le haut. Parce que si on n'élève pas ses bras vers le haut, si on a simplement comme but pour ramasser des biens matériels, ramasser des pierres,
Et un jour ou l'autre, on s'apercevra, ce qu'on essaierait contre sa poitrine n'était que de la poussière. D'ailleurs, vous avez connu une véritable nuit, hein. Vous le racontez, que pendant plusieurs heures, vous êtes resté prostré, la tête dans les mains, à plus savoir, à vous dire, mais est-ce que j'ai survécu pour vivre comme ça? Tout à fait. Ça a été, c'est ça, C'est une pourquoi nuit. je me suis dit qu'il faut savoir ouvrir les bras, croire, et savoir perdre pour mieux approcher l'essentiel et marcher avec les bras, comme je disais, lever vers le haut. Et vous voyez, quand j'ai rencontré ma femme Dina, j'ai compris ce que j'ai cherché à travers cette réussite. Avec cet argent, c'était finalement, c'est des fausses valeurs, c'est comme chemin sans issue. Ce que nous cherchons vraiment, c'est la rencontre de l'autre. L'autre, pour moi, est bien sûr une femme, mais l'autre peut être un homme, une femme qui vous comprend, avec qui vous pouvez dialoguer, avec qui vous pouvez construire une véritable existence. C'est pourquoi, quand j'ai rencontré ma femme Dina, j'ai liquidé toutes mes affaires et j'ai compris que je cherchais à travers cette réussite, c'était des fausses valeurs. Et j'ai trouvé le chemin de la vie. Et vous êtes allégé. Et j'ai allégé et je suis parti donc d'Amérique, m'installer en France. Vous connaissez l'histoire. Malheureusement, s'il n'avait eu pas ce drame terrible, j'avais trouvé une femme qui était une des personnes, je n'ai pas d'adjectif dire parce que ça me fait trop mal parler. Vous êtes aujourd'hui de nouveau marié, vous êtes l'heureux papa de 5 enfants. Vous arrivez à leur transmettre à vos 5 enfants justement ce besoin, enfin, cette envie d'aller vers les autres et de tendre la main? Vous savez, l'homme qui a traversé ce que j'ai traversé, l'homme qui avait l'inspiration d'un père que j'avais un père qui était l'homme le plus que j'admirais au monde, qui m'a tellement donné, je ne vais pas tricher, je ne suis pas un traître, je devrais simplement transmettre ce que la route est tracée pour moi. La route est tracée pour moi et j'essaie à mes enfants, pas seulement à mes enfants, aux autres enfants, parce que j'ai fait des conférences, je raconte des enfants, mais j'essaie de transmettre à mes enfants ce que mon père m'a donné et qu'un jour, eux aussi marcheront vers un meilleur avenir, vers un monde un peu plus juste, un peu plus fraternel et plus Et moins humain. égoïste? Et moins égoïste? Et moins égoïste. Mais ça, c'est un apprentissage journalier. Vous savez, vous avez aussi une fille qui a 2 ans et demi, mais il faut déjà commencer avec elle parce que finalement, on peut facilement devenir égoïste à cet âge-là déjà, surtout à cet âge-là. Ah bon, alors qu'est-ce que vous me donnez comme conseil? Le conseil, je ne vais pas vous dire, vous êtes maman, vous allez faire ce que votre cœur vous dira. Gâtez-les comme il faut les gâter quand même. Oui. Oui, c'est ce que j'ai fait avec mes enfants. Les enfants, les proches, et puis, vous l'aviez déjà un petit peu évoqué dans une conversation précédente, aussi les inconnus. Aller vers les inconnus, c'est peut-être ce qu'il y a de plus beau finalement, d'aller vers un inconnu. Vous, c'est un inconnu qui vous a sauvé la vie dans le ghetto de Varsovie, en vous disant mettez-vous dans la file de droite et pas dans celle de gauche au moment Et moi, d'arriver j'ai dans le toujours, camp. dans le moment le plus difficile de ma vie, j'ai toujours rencontré une de ces âmes nobles pour m'aider, pour me soutenir. Et aujourd'hui, je fais la même chose. J'essaie de simplement repayer cette dette que j'en versais qui m'ont aidé. Sinon, je n'aurais rien compris de la vie. C'est mon devoir de le faire. Sinon, je dirais encore pourquoi vivrais-je? Je crois que c'est ce que vous êtes, Martin Gray, c'est une âme noble. Merci. Il écrit « Parce que le monde dans lequel nous vivons est à un carrefour vraiment dangereux, le futur est un sale temps. Aujourd'hui, il faut déminer le monde et je veux être un démineur. » Il dit aussi « Je ne me fais aucune illusion sur notre nature d'homme et pourtant, je crois que l'avenir est à la fraternité. » Et c'est peut-être cela, la vraie réussite, Martin Gray, croire à la fraternité et croire en l'amour, malgré, voilà, un passé. Eh bien, je devrais vous faire des commentaires, puisque vous avez tout dit dans ces quelques mots. Tout à fait, c'est ça la réussite. Oui, parce qu'aujourd'hui, le mot réussite, réussir quoi? Car derrière ce mot de réussite, les uns placent un montant d'argent, les autres des grands titres dans les journaux. Pour certains, c'est trouver une nouvelle femme. Et pour les autres, réussir beaucoup au bridge ou au poker. Et bien, réussir, ça veut dire d'avoir trouvé cet équilibre, cette paix, cette tranquillité, que je le sais bien parce que j'ai vécu moi-même, sont ce que chacun d'entre nous recherche d'abord. Cette paix, cette, je dirais, respiration plus légère que nous avons connue à un moment de notre vie qui est brusquement disparu pour faire place aux soucis, aux angoisses. C'est cela la réussite, et non pas l'état de vie, et non pas les titres dans les journaux, et non pas la rencontre, la conquête, je devrais dire, d'une femme ou d'une situation. Seulement cette réussite
il faut savoir comment l'entendre, et c'est pourquoi je suis ici, et c'est pourquoi j'écris mon dernier livre. Voyez-vous, quand mon éditeur m'avait demandé ce qu'il y avait dans ce livre, puisqu'il a fait un grand tirage exceptionnel, parce qu'il croit dans ce livre comme je crois, eh bien, je lui dis qu'il y a dans ce livre des secrets. Des secrets qui ne sont pas des secrets, mais qui sont devenus des secrets parce que le sable les a recouverts. Et moi, parce que ma vie était faite que j'étais contraint à découvrir ces vérités oubliées, moi, j'ai remué ce sable et j'ai sorti au-dessus de chaque grain de sable ces vérités oubliées, ces secrets qui permettent l'équilibre de notre vie. Or, plus que jamais aujourd'hui, l'équilibre est difficile à atteindre et plus que jamais il est nécessaire. Pourquoi est-il difficile à atteindre aujourd'hui? Et parce qu'au fond, nous nous posons constamment la question pourquoi? Pourquoi ces événements qui déferlent autour de nous? Où allons-nous? Et je sens bien autour de moi, quand je traverse des villes d'Amérique d'où je reviens, Canada où j'étais il y a quelques semaines, Paris ou Rome où mes livres sont publiés maintenant, eh bien je sens bien autour de moi une atmosphère grise, une atmosphère, je dirais, d'inquiétude. Et la peur, je pense qu'on est gouverné par la peur qui nous empêche de réussir. Et ce n'est pas la psychologie qui en a cause. En fait, tout un système que nous avons cru éternel est en train de craquer. Pensez par exemple à ce que nous avons cru. Et j'écris comme tout le monde, que nous étions rentrés dans l'ère de l'abondance. C'était évidemment une contre-vérité, puisqu'au moment où nous vivions le gaspillage, eh bien, dans différentes parties du monde, des centaines, des milliers d'hommes, de femmes, des enfants mouraient de faim. Savez-vous, Emmanuel, qu'il suffit, l'année dernière, il suffit pour utiliser ces quelques pays riches en Europe occidentale ont jeté comme viande dans les poubelles pour sauver des millions d'hommes dans les Sahel africaines. Eh bien, je dis, quand le monde arrive à ce degré de misère d'un côté et le gaspillage de l'autre, quelque chose de très profond est en cause. Je dis qu'une crevasse se creuse peu à peu et que la civilisation dont nous sommes si fiers est rongée par un cancer. Où allons-nous? Je ne sais répondre exactement. Mais ce que je peux dire, c'est que cela ne peut pas continuer. Ne peut pas continuer le développement infini de la communication de forces souterraines. Ne peut pas continuer le développement infini de cette ville gigantesque qui mange les prairies, qui mange les champs de blé, qui mange l'atmosphère. Et surtout, ne peut pas continuer cette course de vitesse qui est devenue notre vie. Alors, vous parlez, mais vous agissez aussi. Vous êtes un homme d'actes. Vous avez fondé différentes fondations. Justement, il y a eu l'opération, par exemple, Un enfant, un arbre, où chaque enfant devait planter un arbre. La fondation donc, de votre épouse, Dina. Dina Gray. Dina Gray, voilà, la fondation Dina Gray. Et vous avez aussi voulu faire une fondation qui s'appelait Futur, pour aider les adolescents, c'était quoi? À trouver des repères aussi dans leur vie, à se construire, à trouver des valeurs en tant qu'homme, en tant que femme. Je voulais qu'ils bâtissent un meilleur avenir, ce que j'ai connu moi. Je voudrais qu'à part du monde, il y a plus d'enfants qui connaissent ce que j'ai connu moi. C'est ce que je suis en train de faire. C'est aussi pour ce livre que je viens d'écrire maintenant. C'est la même démarche. Vous voyez, je n'ai pas beaucoup changé. Je suis toujours l'homme. Je n'ai pas beaucoup changé de l'homme quand j'étais dans les ghettos de Varsovie. Seulement les armes, grâce au Dieu, ont changé. Parce que dans les ghettos, je me suis battu avec l'arme dans la main. Aujourd'hui, mon arme, c'est ma parole, c'est mes livres, c'est la fondation que j'ai créée. Mais finalement, je suis l'homme pareil, toujours révolté, pas contre, mais pour. Vous visitez, vous l'aviez déjà dit, vous visitez les écoles aussi. Je fais des conférences à l'école. Je passe la plupart de mon temps dans les écoles, dans les lycées, dans l'université. J'ai besoin de raconter, parce que je pense que c'est important pour les jeunes que cette histoire, qu'ils connaissent ce qui nous est arrivé dans les camps, à Treblinka, etc. Je crois que ce témoignage est nécessaire pour que ça continue à vivre. C'est pourquoi il faut coudre, je dirais recoudre, pour comprendre que l'histoire humaine et que connaître le passé, c'est être mieux préparé pour comprendre le présent et peut-être empêcher une future barbare. C'est pourquoi je me le fais, c'est pourquoi j'écris ces livres-là et c'est pourquoi je fais ce que je fais. Et vous restez optimiste quand même pour l'avenir? Eh bien, si je n'étais pas optimiste, comment je serais arrivé jusqu'à là? C'est l'optimisme qui me pousse en avant, mais je suis inquiet aussi. Et cette inquiétude, finalement, mon livre, je peux résumer en disant, c'est un cri, un simple cri, un mot, assez.
assez de haine, assez de racisme, assez de tout cet isme. Il faudra surtout dire assez d'égoïsme. Et toujours se nourrir du principe espérance aussi. Il s'est nourri avec humanisme. Avec C'est humanisme. que mon père était un grand humaniste et ça en a l'air dans son nom que je parle. Merci beaucoup, Martin Gray. Dernière minute à passer avec mon invité, un invité exceptionnel, Martin Gray. Je vais vous poser quelques questions auxquelles vous allez répondre en toute liberté. Avez-vous encore un désir profond, non assouvi? Non, quoi? Non assouvi. Assouvi. Oui, j'ai 5 enfants, je voudrais voir mes enfants mariés tous. Voilà, c'est ce que je voudrais. Ma fille, déjà 28 ans, elle n'est pas encore mariée, je voudrais être grand-père. On vous le souhaite. Qu'est-ce qui vous étonne dans la vie? Rien m'étonne. Quelle pensée s'impose souvent à vous? Pensée d'amour et la haine, ce que je vois autour de moi tout le temps, entre Caïn et Abel. Divisé entre Caïn et Abel, écartelé entre le bien et le mal, et rêver de la fraternité et tenté par le crime. Avez-vous une devise? Restez debout, avec les bras tendus vers le haut, comme je disais tout à l'heure. Quel est votre luxe? Écouter la musique, avec mes yeux fermés, entouré de mes enfants, et expliquant ce que j'ai écouté, pour qu'eux aussi comprennent ce que j'ai compris. Je suis une mélomane acharnée, j'adore la musique, surtout classique, bien sûr. Oui, avec quelques noms à nous citer. Tous les noms, de Beethoven jusqu'à Mozart, par pas Bach et tout le reste. Musique sacrée surtout, Oui. c'est ce que je préfère. Quelle serait votre définition du bonheur? Définition de bonheur, bâtir tous les jours, un peu plus, une victoire tous les jours. Petite victoire, mais victoire tous les jours. Aider quelqu'un, donner son main à quelqu'un d'autre, c'est le bonheur. Quel est votre mot préféré? Un mot. Avez-vous trouvé la paix intérieure? Je pense que j'ai trouvé l'équilibre après tout ce que j'ai traversé. Je ne peux pas dire qu'il y a la paix dans les grands mots d'entrée, mais j'ai trouvé mon équilibre et je suis sur le chemin de paix. Que diriez-vous à quelqu'un qui désespère? Il ne faut jamais désespérer, il faut garder en soi cette force qu'il y a en lui. Il faut penser à des autres exemples. Moi, je suis un petit exemple pour beaucoup de gens. Sinon, pourquoi lisent-ils mes livres, pas des millions? Pourquoi m'écoutent-ils? Pourquoi se mettent en service des lèvres que j'ai entreprises? Parce qu'ils ont, en lisant mes livres, ils ont découvert une expérience de la vie qu'ils ne connaissent pas et qu'ils ont pu éprouver aussi les faits de mes livres et que ce ne sont pas des mots. Vous avez fait une publicité dans un journal et dites que mes livres apportent le courage, le bonheur et l'espoir. Eh bien, si c'est faux, croyez-moi, cette publicité n'aura aucun effet. Mais si vous avez un lecteur qui dit autour de lui, comme j'ai entendu dire parce qu'ils ont vécu cela, j'étais déprimé, j'étais désespéré, je ne savais pas ce qu'est le sens de ma vie, et brusquement j'ai lu des livres de Martin Gray, et ma vie s'est transformée. Eh bien, si ces personnes deviennent des propagandistes d'un livre, des livres touchent des millions de cœurs. Donc cette personne qui vous parlez, je l'invite, mes livres sont des bibliothèques qui le lisent, peut-être trouvera-t-il un peu d'écho de sa propre pensée, peut-être solution à son problème. Alors, j'ai entre mes mains vous recevez des dizaines et des dizaines de lettres par jour de gens qui vous lisent. J'ai entre mes mains une de ces lettres. Et celui qui vous écrit d'ailleurs est metteur en scène et dit « Votre âme apparaît comme la corde d'un instrument qui vibre lorsque le même son extérieur à celui-ci résonne. De cet échange naît une musique simple, belle, harmonieuse et vraie. » Ça vous touche? Ça me touche parce qu'il me compare avec la musique, avec des cordes, des sons, bien sûr. Je suis tellement dedans. Je regrette une chose dans ma vie que je n'ai jamais appris la musique. Je joue le piano, mais je joue par cœur. Mais je voudrais bien, c'est un peu trop tard. C'est mes enfants qui commencent maintenant à prendre des leçons, le plus petit. Le plus petit qui a 10 ans. Tout à fait. Qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise quand vous le rencontrerez?
tu es à chemin de toi, allez jusqu'au bout. Je lui écouterai parce que j'ai déjà écouté depuis longtemps. Oui. Martin Gray, l'émission se termine. Je voudrais montrer une dernière fois votre livre, Au nom de tous les hommes, sous-titré Caïn et Abel. C'est aux éditions du Rocher. Si je lui fais de la publicité à ce livre, c'est d'abord parce qu'il est profond, qu'on y apprend évidemment des choses, que vous donnez une route à suivre, une route exigeante. Dites ce que vous pensez, vous, de ce Mais livre. voilà, c'est ce que je vous dis. Une route exigeante, mais une route que vous avez taillée, vous, avec votre expérience. Vous dites d'ailleurs vous-même que l'histoire vous a mis là, à des événements, que le destin vous a placé à des événements, et puis bon, vous avez réussi à survivre à tout ça. Et puis je le dis aussi parce que les droits d'auteur, vous ne les gardez pas pour vous, vous les Je distribuez n'ai jamais touché mes droits d'auteur. J'ai toujours donné à des actions voilà, humanitaires. à des actions humanitaires. Mais c'est important de le dire. Oui, c'est important. Moi, j'ai gagné ma vie depuis longtemps. Je suis depuis 35 ans, quand je suis retiré des affaires. Ce n'est pas maintenant que j'ai commencé à faire des affaires. Voilà, donc en achetant le livre aussi, sachez que vous participez à une action humanitaire. Voilà, une dernière fois. Je voudrais vous remercier, Martin Gray, pour cette formidable leçon de courage que vous nous donnez, pour votre colère aussi, mais une colère qui est un bouillonnement qui est agissant. Je voudrais vous remercier pour tout ça. Si c'est un cri de colère, mais c'est aussi un cri d'angoisse, mais aussi un cri d'espoir. Et un cri d'amour aussi. Donc, voilà. J'espère qu'il aura été entendu par le maximum de personnes. On vous souhaite quoi pour la suite? Pas besoin de souhaiter, c'est déjà fait. La route est tracée pour moi. Elle va vers une bonne direction. Merci beaucoup, Martin Gray. Au revoir. Merci à vous.